Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Alors ce week-end, il a fait un temps vraiment pourri. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été durement touchées, par les inondations et donc ben, toutes mes pensées, vont vers eux. J'espère que de votre côté, sincèrement, ça va bien et que, ben, vos familles vont bien aussi. Voilà. Ça, c'était une petite parenthèse hors scrap, parce que je suis touchée, voilà, c'est triste ce qui se passe. On le sait, c'est la vie. C'est malheureusement, on peut pas y faire grand-chose, mais bah, voilà quoi, on reste des êtres humains et je voulais absolument en parler pour dire que, voilà, moi ça me touche, bref. Sinon, bah, pour, ce week-end, c'était aussi, samedi, la journée mondiale de la carterie. Je n'ai pas pu faire de vidéo. C'était week-end avec, bah, les week-ends de toute façon c'est compliqué parce que voilà, je suis en famille, je suis avec ma tribu, mon chéri, tout ça et c'est vrai que, ben, dire à tout le monde, pas trop de bruit pour faire une vidéo, ça m'embête un peu. Je les fais toujours passer en priorité et voilà. Mais bon, ça n'empêche que j'ai quand même pu scraper, mais pas en vidéo, voilà. Bon, allez, trêve de de petit aparté, ben, aujourd'hui je vous retrouve pour faire donc, mes fonds, colorés avec, les encres aquarelles de chez Action comme je vous avais dit dans une précédente vidéo si vous vouliez savoir comment je fais et vous avez été quelques-unes à me répondre oui donc voilà. Donc il faut les encres aquarelles liquides de chez Action, de préférence des petites pipettes mais ça doit pouvoir se faire au pinceau et de l'eau. Voilà, une feuille, de l'eau et un plan de travail, ben, voilà où vous pouvez, mettre vos encres. Donc moi je le fais, de 2 façons principalement. Donc je vais commencer par la première. Donc je prends de l'aquarelle liquide, je fais quelques gouttes par-ci par-là, de différentes couleurs. Donc là j'ai choisi des teintes, assez automnales, on va dire. Donc du rouge, du jaune, de l'orange. Mais évidemment on peut utiliser, les couleurs qu'on veut, hein. Voilà. Donc là ensuite, eh bien un spray. Je l'amorce, j'ai oublié de l'amorcer. Je pompe, je pompe, je pompe. Hop, ensuite, ben, on applique de l'eau. Alors plus vous voulez que ça soit estompé, plus il faut d'eau. Si vous voulez que ça soit pas trop estompé, ben, il faut mettre un peu plus d'encre et un petit peu moins d'eau. Voilà. Là, moi, je veux des fonds assez légers pour pouvoir les travailler ensuite pour des cartes, justement, sur le thème de l'automne. Voilà. Donc, on applique sa feuille. On ramasse la couleur. Une fois qu'on pense que c'est bon, qu'on en a mis assez partout, on récupère donc son fond et voilà. Pas son papier et voilà. On peut éventuellement donc repasser un petit peu, voilà, si on trouve que ça manque un peu de couleur. Hop. Alors faut pas avoir peur de se salir, hein. Et on va mettre à sécher. J'arrive. Donc là, moi, il me reste pas mal de couleurs sur la table, donc je vais rajouter quelques teintes. Donc là, je vais rajouter un petit peu de vert. Voilà, pas beaucoup. Et il y a un petit peu de vert un peu plus foncé. Voilà. Vraiment pas beaucoup. Je remets un petit peu d'eau. Une nouvelle feuille. Et je récupère la couleur.
Alors si vous avez par exemple un plioir ou ce genre de petites choses, vous pouvez le passer voilà, pour étaler. Et si vous n'avez pas avec la main, hein, c'est très bien aussi, hein, vous voyez, il n'y a pas de souci. Hop là. Ou un plioir comme ça, même une règle, hein. C'est juste histoire de bien appuyer votre papier dans votre couleur, de récupérer un maximum. Et voilà. Et donc ça, c'est le genre de fond que je fais pour faire ou des découpes, ou ben, par exemple comme j'ai fait les tamponnages sur le thème féerique, ou ben, des fonds de cartes aussi. Voilà, quand on n'a pas par exemple de pigments et qu'on veut faire des fonds sympas, ben, je trouve avec l'aquarelle, le liquide de chez Action, c'est top quoi. Voilà, je vais mettre à sécher. Ensuite, il faut que je me fasse de la place parce qu'il faut pouvoir les poser. Ça aussi, c'est important, hein. Il y a un endroit où vous pouvez poser vos papiers le temps que ça sèche. Un endroit que vous pouvez facilement nettoyer après, même si c'est que de l'aquarelle et que ça part assez facilement. Voilà, c'est jamais drôle de devoir nettoyer des surfaces compliquées. Voilà. Et ensuite, donc, il y a la deuxième méthode. Donc là, je vais prendre des couleurs un peu plus... un peu différentes. Je vais prendre des couleurs du violet et de l'orange. Pourquoi pas. Du rose, du violet, de l'orange. Alors là, ce que je fais, c'est que déjà, je mouille un peu mon papier. Enfin, je le mouille entièrement en fait, mais voilà, j'essaye de ne pas l'inonder non plus. Et donc là, je vais, pareil que la première fois, je vais venir faire des taches de couleur sur mon papier. Voilà. Je vais remettre un peu de violet. Voilà. Hop. Donc là, on peut rajouter un petit peu d'eau pour étaler davantage tout ça. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une deuxième feuille que je vais venir poser sur mon papier. Alors, vous pouvez choisir de le laisser comme ça et sécher tranquillement si le résultat tel qu'il était vous plaît. Ou alors, vous pouvez faire aussi ça, c'est-à-dire venir prendre une deuxième feuille directement et les superposer bien là. Et voilà. Je vais retourner un petit peu. Hop. Voilà. Donc là, ça fait plus des taches que sur la première méthode que je vous ai montrée, où du coup, ça mélange plus les couleurs. Tout dépend de ce que vous souhaitez faire. Voilà. Je vais essayer de récupérer un petit peu de couleur encore, ici et là. Ah, j'adore faire ça. Après, c'est vrai que c'est salissant, mais moi, j'aime beaucoup. Et puis, ça fait des fonds toujours très surprenants. J'aime beaucoup. Alors, vous pouvez utiliser après, pour essuyer un petit peu, un chiffon, un mouchoir, ce que vous voulez. S'il y a des traces, comme là, j'en avais qui me plaisaient pas trop. Et ensuite, je vais garder ce fond là. Voilà.
pour vous montrer en fait deux petites choses. Donc là, je souhaite foncer un peu tout ça, donc il n'y a pas de problème. Je peux remettre de la couleur par-dessus. Ou même si je souhaite simplement rajouter une couleur, je peux remettre de la couleur par-dessus. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais mettre? Je vais mettre n'importe quelle couleur en fait. Je vais changer, je vais mettre... C'est quoi? C'est du vert. Allez. Je sais pas si ça va être très joli du coup, mais pourquoi pas. Allez, zou, voilà. Donc là, vous voyez, je rajoute un peu de couleur. Si jamais il y a des fonds, en fait, quand dont le résultat final ne vous plaît pas, ça vous permet de pouvoir modifier, de ne pas rester avec un fond qui vous plaît pas du tout. Et voilà. Donc soit vous pouvez le laisser sécher comme ça, encore une fois, il n'y a pas de souci. Ou alors vous réappliquez une autre feuille par-dessus. Donc c'est ce que je vais faire pour vous montrer. Et encore une fois, récupérer de la couleur. Alors plus vous faites ça et plus ça va fondre les couleurs entre elles. Hein. Si vous voulez des taches comme j'ai fait là juste avant, faut pas trop mouiller et pas trop récupérer en fait. Parce que ça étale à chaque fois un peu plus les couleurs entre elles. Je sais pas si je m'explique bien, mais vous voyez, là on voit très bien le résultat. C'est très mélangé. Et voilà. Et là, ça donne encore un effet. En fait, je vais continuer un petit peu. Et quand on n'a pas, par exemple, non plus de... Comment on appelle ça? La gel presse. Ça permet aussi de faire des fonds. Encore une fois, des fonds uniques. Alors, j'ai pas essayé avec des pochoirs. Ça sera à essayer éventuellement. Là, j'ai un grand pochoir. Je vais nettoyer ça. Comme ça, je vais le faire en même temps avec vous. Alors, c'est... Hop là, c'est plein de peinture. Bon, on va voir. On va voir ce que ça donne. Je vais repartir sur du rose. Et bah ça va. Si ça va pas, comme ça on le saura. Un petit peu de jaune. Bon, j'aime pas trop mélanger. Je crois que c'est le jaune et le violet. Ça fait une couleur un peu... comment dire? Un peu marron. Mais c'est pas grave. Je vais essayer là. Comme je dis, si jamais c'est loupé ou si le fond me plaît pas, je pourrais toujours le rectifier. Voilà, je vais mettre un peu d'eau pour étaler tout ça. Et on va voir. Alors là, j'ai vraiment pas mis beaucoup d'encre parce que dans le cas où ça ne fonctionne pas, je voulais pas gâcher trop d'aquarelle liquide. Mais dans le cas où ça fonctionne, eh ben, on aura quand même déjà une idée de ce que ça donne. Alors, on voit pas du tout mon pochoir, ça c'est clair. Enfin, quoique on le voit par endroits, mais c'est vraiment très léger. Je vais poser. Je vais faire ça, comme ça. Ah, j'ai plus de feuilles. Comment est-ce possible? Et je vais... Voilà.
verra ce que ça donne. Voilà. Hop là. Alors maintenant, il faut que j'arrive à l'enlever. Donc ça, pour moi, c'est réussi. J'aime beaucoup. Voilà. Et là, je vais récupérer ce qu'il y avait sur ma table. Et hop. Oh, bon, alors ça ne fait pas du tout l'effet du pochoir, mais par contre, j'aime beaucoup les couleurs. Des fois, en faisant des ratés, on a aussi des, des belles surprises. J'aime beaucoup, beaucoup le mélange des couleurs. Super. Ensuite, là, je vais vous montrer une dernière petite chose que j'aime bien faire avec ces encres-là. Alors, je vais utiliser... Quelle couleur? Je vais utiliser des bleus. Des bleus et un violet. Et le violet. Alors... Ah, j'étais contente quand ils ont sorti le pot de violet parce que c'est une couleur que j'aime beaucoup utiliser. Je vais juste me rechercher des feuilles, je fais une petite pause et j'arrive. À très vite. Donc voilà, donc là j'ai préparé un pot de violet. Voilà. Et du bleu. Alors différents bleus, je ne garde jamais le nom des mélanges, les numéros de couleurs des mélanges que je fais, mais c'est pas très grave. Parce que moi j'aime toujours quand ça fait des effets différents. Donc là je vais mouiller ma table. Et donc je vais commencer à appliquer, c'était mince, j'ai pas sorti le numéro 10 à mes couleurs. J'ai dû égarer le numéro 10, je vais en prendre un 9 peut-être, oui, voilà. Alors je sais pas comment vous faire une belle vidéo pour ce genre de présentation de patouille, hein, c'est toujours pareil, je fais comme je fais quand je suis toute seule, hein. J'espère que ça vous conviendra quand même et que ça vous donne déjà une bonne idée de comment je fais mes fonds du coup comme ça. Voilà, donc prendre celui-ci est plus efficace. Et voilà, donc là vous avez vu, je l'ai appliqué un peu en rond. Ce que ça va donner, c'est toujours pareil, c'est pas du tout possible de le maîtriser. Vous voyez peut-être pas très bien. On va essayer de pas trop faire de bêtises. Et donc voilà, je reprends une de mes feuilles et je pose dessus. Là par contre, je vais laisser la couleur s'imprégner mais sans trop appuyer. Voilà. Et je récupère. Bon, ça fait pas comme j'ai réussi à faire la dernière fois, mais c'est pas grave, hein. Le truc, c'est que on sait jamais. J'ai peut-être mis un petit peu trop d'eau cette fois-ci. On sait jamais d'une fois à l'autre comment ça va ressortir. Faut que je me refasse de la place. Voilà. Donc je vais récupérer cette couleur aussi. Voilà, du coup, comme ça n'a pas du tout fait ce que j'aurais vraiment voulu que ça fasse, ben, je vais récupérer comme ça vient.
C'est que j'en ai mis vraiment beaucoup, je crois, cette fois aussi. Voilà, hop, je vais avoir des fonds bleus à travailler. Voilà. Et voilà, le reste, je vais l'essuyer comme ça. Et je vais faire une pause le temps que mes fonds bleus sèchent pour vous montrer ce que je vais en faire ensuite. Voilà. À très vite, ça va me laisser le temps de tout nettoyer. Voilà, donc je vous retrouve pour la dernière petite chose que je voulais vous montrer. Donc je prends un pinceau, alors n'importe lequel, hein. Et donc simplement je viens tapoter quelques gouttes comme ça. Ici et là sur mon papier. Alors il faut savoir que c'est pas de l'eau, c'est de l'eau de Javel. Voilà. Ce qui va permettre en fait de faire un effet un peu comme un effet galaxie en fait, si on le souhaite. Après tout dépend de la taille des gouttes que l'on fait. Si par exemple on décide de faire... Alors attendez, je vais chercher un autre fond. Regardez, c'est super joli, non? Voilà. Là. Si on décide de faire des tâches un peu plus grosses, évidemment, bah, ça fera moins effet galaxie, mais ça peut être aussi intéressant pour d'autres styles de création. Quand on a par exemple un fond un peu trop foncé et qu'on veut un peu l'éclaircir par endroits, ça permet vraiment de retirer un max de couleurs et de donner des effets encore différents à son fond. Voilà. Après, j'ai encore jamais essayé avec un pochoir pour donner justement retirer de la couleur au niveau du pochoir. On peut essayer ensemble. Je vais poser ça. Et j'arrive. Alors, un pochoir. Je suis désolée, je m'absente longtemps, mais je cherche un pochoir qui pourrait me plaire. Je ne trouve pas. J'aurais dû faire une pause. Allez, j'ai fini par prendre celui-ci. C'est pas ce que je voulais, mais c'est pas grave, j'arrive pas à trouver. J'aurais voulu un pochoir avec des gros ronds. Et comme j'ai pas encore rangé mes autres pochoirs, ben je n'en ai pas. Alors, un petit bout de coton peut-être. Ça, oui. Hop là. Donc là, voilà, j'ai mis juste un tout petit peu d'eau de Javel sur mon coton.
Et on va voir ensemble ce que ça donne. Le problème avec l'eau de Javel, c'est qu'elle a tendance à s'étendre sur le papier. Donc j'ai peur qu'en fait, ça boive tout autour de... Même sous mes traits noirs. Voilà, que ça s'étende, c'est ce que j'avais un peu peur. Que ça continue à s'étendre. Mais bon, bah voilà, encore une possibilité à voir, à travailler. Hop là, en mettant vraiment peu et en passant très rapidement comme ça. Ça semble être largement suffisant pour donner quelques effets supplémentaires. Voilà. Voilà, c'est vrai, là j'en avais vraiment plus assez, mais c'est pareil quoi, ça donne quand même... Ah si, ça se révèle de plus en plus. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je sais que c'était pas une vidéo super structurée et hyper bien expliquée, mais je pense que là, le fait de vous avoir montré directement les choses, bah, ça peut vous aider. Enfin, en tout cas, je l'espère. Voilà comment moi je fais des fonds avec des produits Action, donc les aquarelles liquides. Je sais pas quand est-ce que je vais vous faire la vidéo avec les fonds et la plaque style gel presse, parce que le problème c'est qu'il fait vraiment pas très beau et que du coup tout met plus de temps à sécher là, avec l'humidité qu'il fait dans mon grenier. Mais je vais essayer de voir ça, même ne serait-ce qu'une toute petite démonstration. Si ça peut vous aider, ou si ça peut vous donner des idées, ou enfin voilà. Je vais vous montrer donc les fonds au fur et à mesure. Donc voilà, avec l'eau de Javel, avec des petits points. Hop. On avait avec des plus grosses taches, vous voyez, ça a fini par s'étendre et ça a complètement absorbé la couleur. Avec un pochoir. Bon, ils sont pas forcément dans l'ordre, mais voilà. Moi, il me reste plus qu'à faire ou des découpes dedans ou des fonds de cartes, et puis à faire de jolies cartes pour l'automne en fait. C'est ce que j'ai envie de faire là dans les dans mes prochains moments créatifs, pardon, je suis désolée. Dans mes prochains moments créatifs, voilà. Il y avait ça. Et voilà. Alors je les ai peut-être pas tous fait là devant vous, parce que quand je coupe la caméra, des fois je termine de récupérer un peu de couleur ici et là. Mais voilà, si ça a l'air d'être tout, je sais pas. Bref, j'en ai fait peut-être beaucoup et je m'en suis pas rendu compte. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo un peu chaotique, pleine d'encre sur les mains. Moi, j'adore faire ce genre de choses. J'aime beaucoup le résultat des fonds. Et après, pour les travailler, ben, c'est génial, quoi. Voilà, voilà. Ben, écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Ben, je vous dis à très bientôt. Restez créatives et créatifs. Et ben, belle journée ou belle soirée. Tout dépend quand est-ce que vous verrez ma vidéo. Voilà, voilà. Bisous. Bye, bye.